Bienvenue à un tutoriel d'installation qui explique comment installer un système ensemble O2 Logic O2 sur un système de sécurité CO2 Logic O2 MK9 existant. Le capteur d'O2 doit être étalonné lors de l'installation. Cette procédure sera également expliquée dans cette vidéo. Tout d'abord, le fonctionnement de l'ensemble capteur d'O2 doit être vérifié. Pour ce faire, remplacez le séparateur 1.2 par un séparateur 1.4 et raccordez les câbles rouges du système CO2 et le câble rouge du capteur d'O2. Branchez le transformateur à une prise de courant. L'ensemble du système va maintenant effectuer un contrôle de fonctionnement. Assurez-vous que toutes les unités du système passent en mode d'alarme. Maintenant que vous avez vérifié que l'ensemble O2 est fonctionnel, il est temps de l'installer de manière permanente. Commencez par déconnecter de nouveau les câbles. Placez ensuite le capteur dans la pièce qui présente un risque de concentration d'oxygène dangereuse, où il peut être facilement vu et où il est moins susceptible d'être endommagé. Le capteur doit être installé à hauteur de respiration, soit 5 à 6 pieds ou 150 à 180 cm du sol. Faites passer les câbles, de préférence en utilisant des gaines de câbles pour une installation soignée et sécurisée. Montez un avertisseur sonore feu à éclat au-dessus du capteur d'O2 à 80 à 96 pouces ou 2 à 2,4 mètres du sol, de manière clairement visible depuis n'importe quelle entrée de la zone surveillée. Il est recommandé de monter également un avertisseur sonore feu à éclat supplémentaire au-dessus de l'entrée de la pièce. Si la pièce est en sous-sol, l'avertisseur sonore feu à éclat doit être monté au-dessus de l'accès aux escaliers qui descendent au sous-sol. Installez les panneaux d'avertissement de manière à ce qu'ils soient clairement visibles, à côté ou au-dessus de l'avertisseur sonore feu à éclat de manière permanente. Raccordez les câbles rouges des capteurs de CO2 de l'unité centrale MK9, de la prise d'alimentation et du capteur d'O2 avec le séparateur 1.4. Raccordez ensuite le câble bleu du capteur d'O2 à l'avertisseur sonore feu à éclat. Veillez à monter les joints du collier de protection avec les attaches autobloquantes afin de protéger les séparateurs 1.1 et 1.2 contre l'humidité et la poussière. Puisque vous ajoutez un capteur supplémentaire au système, vous devez définir les paramètres d'identification corrects pour les capteurs et l'unité centrale. Cela se fait à l'aide des commutateurs DIP. Le capteur d'O2 de l'ensemble est réglé sur ID2 par défaut. Si vous n'avez qu'un seul capteur de CO2 connecté dans le système, il vous suffit de modifier un commutateur DIP dans l'unité centrale. Dévissez les vis et retirez le couvercle de l'unité centrale. Mettez ensuite le DIP 1 sur la position ON. Vérifiez que tous les capteurs sont visibles depuis l'unité centrale. Si vous avez 2 capteurs ou plus déjà connectés dans le système d'alarme, vous devez programmer l'unité centrale pour le nombre correct de capteurs et vous devez donner au capteur d'O2 l'ID correct. Prière de consulter le manuel. Une fois le capteur d'O2 installé, il est important d'effectuer un étalonnage de démarrage, car le capteur pourrait s'être décalibré lors du transport. Le capteur doit être alimenté pendant au moins 20 minutes avant de pouvoir effectuer l'étalonnage, afin qu'il soit à la bonne température et ajusté à son environnement. Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée.
Pressez sur le bouton du capteur et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes. Lorsque l'astérisque dans le coin supérieur droit de l'écran est allumé, pressez brièvement sur le bouton. Répétez cette opération 5 fois de suite pour accéder au mode d'étalonnage. À chaque pression correcte sur le bouton, un point s'allume dans le coin inférieur gauche. En cas de pression incorrecte, la procédure redémarre. Cette manière avancée d'accéder au mode d'étalonnage permet d'éviter un étalonnage non intentionnel. Les instructions à l'écran indiqueront « Pressez sur le bouton pour démarrer l'étalonnage ». Un minuteur de 90 secondes commence le compte à rebours dès que l'on presse brièvement sur le bouton. Si l'étalonnage est réussi, l'écran affiche « Étalonnage OK » et on retourne en mode de service 1 pendant 30 secondes, puis passe sur la vue normale. Si l'écran affiche « Erreur d'étalonnage », essayez de renforcer la ventilation de la pièce et effectuer un nouvel étalonnage. En cas de nouvel échec de l'étalonnage, remplacez le capteur d'O2. Puisque le capteur d'O2 Logic O2 a une fonction d'auto-étalonnage automatique activée de série, aucun nouvel étalonnage manuel ne devrait être nécessaire dans des conditions normales après le premier étalonnage de démarrage.